Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, décryptage des énergies collectives de cette fin de mois de mars et pour mieux préparer notre arrivée en avril. Je vais démarrer avec un petit tirage histoire de comprendre ce qui se passe énergétiquement actuellement. On est nombreux à être fatigués, à se sentir extrêmement las, à avoir du mal à repartir sur cette fin d'hiver. Donc je vous propose de regarder ce qui se passe énergétiquement avec l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet. Ici ensuite on ira regarder avec l'oracle de l'équilibre et des émotions de Géraldine Lamuse et Livia Caruso, ce qui se passe plutôt au niveau émotionnel pour nous. On ira compléter avec l'oracle des ors et des ombres de Stéphanie Lafranc, illustré par Vico, pour regarder un petit peu ce qui se passe spirituellement. Et enfin avec l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan, les météores d'Anka sur les réseaux, on ira voir un petit peu quelles solutions s'offrent à nous. Alors c'est parti, je mets les copains de côté et on démarre de suite avec le petit constat énergétique. Je vais réaliser un petit tirage en croix histoire qu'on comprenne vraiment ce qui se passe dans l'espace, j'ai envie de dire. Au niveau ressenti, c'est délicat. On sent que les contraintes sont dures à accueillir. Les contraintes matérielles, les contraintes physiques, les contraintes professionnelles, tout ça nous tire, nous fatigue. Il y a un peu de lassitude par rapport à ça. Ouais. Ouh, joli tirage. Alors c'est parti. Vous voyez pas tout, donc je vais essayer de regrouper un petit peu les cartes. Tac. Le principe du tirage en croix est un principe assez simple. Ce qui va bien, ce qui est compliqué, l'objectif, ce qu'on vient rechercher, qu'on le sache consciemment ou pas, la résultante et une petite synthèse. Ici, avec cette première carte, on nous parle de confiance qui a l'air d'être plutôt au beau fixe. Comme si on arrivait enfin à se faire confiance sur certains sujets qui sont peut-être plus difficiles d'habitude. En tout cas, notre confiance en nous, personnellement, a grimpé et se trouve plutôt au beau fixe. Mais de façon assez paradoxale, on a ici le chakra sacré qui tombe à l'envers, plus du côté où c'est un petit peu compliqué. On a l'impression ici d'être limité dans notre pouvoir de création. J'ai l'impression qu'on gagne de la confiance, mais que de l'autre côté, on ne se sent pas complètement maître de la création de notre existence. Ça vient évidemment en lien aussi avec les premiers ressentis que j'ai eus en tirant les cartes tout à l'heure. Je sais ce que je veux, je sais que je peux le faire, et en même temps je me rends compte qu'il y a des barrières, qu'il y a des limites, qu'il y a des choses que je ne peux créer par moi-même, parce que les autres ont leur part de création évidemment. Donc qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas? On est un peu dans peut-être le rééquilibrage actuellement de jusqu'où mon pouvoir décisionnaire se rend, jusqu'où mon pouvoir de création se rend et comment je fais la part des choses entre les deux. L'idée, c'est vraiment de s'autoriser à être pleinement soi. Là, cette carte ici vient vraiment m'indiquer qu'on est tous dans une quête, dans une recherche d'authenticité. Ça veut dire que notre identité, on l'a peut-être davantage comprise cet hiver et qu'aujourd'hui, on cherche à la montrer enfin, à l'afficher enfin, à l'affirmer enfin à l'extérieur, tout en, et c'est ce que vient me dire cette petite carte ici du chakra couronne qui tombe à l'envers, tout en arrêtant peut-être avec des fausses excuses ou des fausses guidances, des guidances mentales. On arrive à faire la différence peut-être maintenant davantage entre notre intuition et notre mental. En tout cas, il y a vraiment ici, je choisis mon destin, je ne subis pas mon destin, et c'est vraiment ce que je suis en train d'essayer de faire. Mais on revient du coup à cette difficulté, qui est la difficulté illustrée par ce paradoxe ici. Comment je lâche prise? Sur quoi je lâche prise? Qu'est-ce que j'accepte en confiance, dicté par la vie? Qu'est-ce que je veux essayer de gérer alors que je devrais lâcher prise? C'est vraiment tout le paradoxe parfois d'être conscient, d'être acteur de son environnement, de vouloir être acteur de son environnement. Je veux me faire confiance, je veux faire confiance en la vie, et du coup, quand est-ce que c'est la vie qui décide et quand est-ce que c'est moi? Joli petit état des lieux, c'est confrontant, je pense, pour pas mal d'entre nous.
parce que du coup, on se rend peut-être compte, et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de fatigue en ce moment, de toutes ces fois où on a lutté alors qu'il n'aurait pas fallu lutter, de toutes ces fois où on aurait dû accepter et où on s'est fatigué alors qu'on aurait pu continuer. Je complète avec un petit tirage. On va faire 3 petites cartes, là, avec l'oracle de l'équilibre et des émotions pour regarder ce qui se passe un peu sur le plan émotionnel. Alors, sens-toi libre, là, quand je vais sélectionner les 3 cartes, de peut-être n'en sélectionner qu'une, de te sentir attiré par l'une d'entre elles davantage que les autres, ou de choisir la globalité des cartes. Là, je te laisse libre choix, parce que les émotions, c'est intime, c'est personnel. On n'est pas tous en train de réagir de la même façon à la même situation sur un plan émotionnel, donc n'hésite pas à te sentir appelé par quelque chose de plus intime. C'est parti, je dévoile la première carte, l'invisible. Alors, c'est vrai que sur le plan énergétique actuellement, je constate beaucoup de présence de l'invisible, que ce soit des présences plutôt sympas ou des présences un peu moins sympas. L'invisible est très très présent en ce moment. Ok. Fragilité. Bah ouais. Je fais le lien avec le tirage d'avant, évidemment, puisque on est sur un tirage qui se suit. Là, peut-être qu'aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, c'est d'accueillir les espaces où on est sensible et donc où on n'est peut-être pas décisionnaire parce que nos fragilités réagissent, parce que nos surprotections réagissent ou tout simplement parce qu'on prend conscience des limites que l'on a. Ok, 3e carte, guérison. Ici, si tu t'es senti appelé uniquement par cette carte-là, on t'indique que ce que tu traverses sert cette guérison. Maintenant, si je prends les 3 ensemble, oui, l'invisible est peut-être en train un petit peu de nous tester actuellement pour qu'on prenne conscience de nos fragilités et pour servir notre guérison. Donc, c'est pas confortable, ça c'est certain, mais c'est pour... tu sais ce que j'appelle moi, et il y a une vidéo complète à ce sujet si tu le souhaites, la beauté cachée. C'est dans les moments les plus difficiles, parfois, qu'on retrouve le beau, qu'on retrouve ce qui nous permet de comprendre, de guérir, d'avancer de façon plus alignée, de façon plus authentique. Ok, maintenant sur un plan un peu plus spirituel, pareil, je vais tirer 3 cartes, sens-toi libre, peut-être d'en sélectionner 1, 2 ou les 3, en fonction de tes ressentis et de ton appétence, parce que je crois que la spiritualité, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez intime, d'assez personnel, et que tu peux te sentir appelé, pas de la même façon que ton voisin. Donc je ferai comme pour le tas précédent, je débrieferai chaque carte l'une après l'autre, puis ensuite je ferai une interprétation des 3 ensemble. Hop, et je sens qu'il n'est pas prêt, je suis désolée, c'est un peu long. Mais parfois, il faut sentir le jeu quand il est prêt à nous offrir les cartes dont on a besoin. Ok, celle-ci, on la garde. Quête spirituelle. Ça y est, il est prêt. Ok. Vous avez évidemment tout le loisir de juste kiffer la magnificence de cet oracle aussi. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Carte 1, le loup à l'envers. Là, il y a peut-être des problématiques d'ancrage. Il y a peut-être des problématiques de respecter nos besoins à nous. Le loup, c'est l'instinct. Dans mon interprétation à moi, hein, sens-toi libre évidemment de prendre tes distances avec ça comme à chaque fois, mais c'est l'instinct de survie, c'est la protection, c'est celui qui va... la notion de meute et d'individualité dans la meute, chacun a sa place, chacun a son rôle. Donc ici, ce loup, moi, il me parle d'ancrage, il me parle aussi de capacité à reconnaître notre incarnation, ce qu'on est venu présenter, offrir à la meute, aux autres, au monde. Et ici, évidemment, tu le constates par toi-même, la carte tombe à l'envers. Donc ici, il y a peut-être une problématique sur l'ancrage. J'ai une vidéo complète au sujet de l'ancrage si tu as besoin de petits conseils pour le rebooster. Donc, on est peut-être un peu désancré, on est peut-être aussi un petit peu désaligné. Je continue avec la seconde carte, Neptune le mystique. Waouh! Ici, si tu as choisi cette carte-là seule, tu es en cours ou tu es invité à
vraiment reconnaître ta part de mysticisme, celle qui est passionnée de spiritualité, celle qui est attirée par le domaine de l'invisible. Bref, ici, on t'invite évidemment à accueillir cette part mystique, mystérieuse, magnifique, magique. Place le mot qui convient en fonction de tes croyances à l'intérieur de toi. Très très belle carte. Et enfin, super lune, réceptivité. Ici, cette carte me parle beaucoup du chakra couronne, du lien entre le chakra supra, le chakra qui est au-dessus du chakra couronne, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et le chakra couronne. Je reçois, j'intègre, j'ai des informations qui tombent de la part de l'invisible. Tu places tes croyances à toi, ma guidance, mes guides, mes anges, Dieu, ceux qui veillent sur moi, la source, l'univers, bref, tu places tes mots à toi, mais je reçois et je suis vraiment invitée à accueillir ce que je reçois. Si je prends les trois ensemble, on peut passer par une petite crise identitaire parce qu'on a des révélations. On peut passer par une petite crise de désancrage parce qu'on est très connecté là-haut, parce que l'invisible est hyper présent. Ça se rejoint avec le tirage d'avant. L'invisible est vraiment là et en ce moment, il nous impacte, il nous imprègne et ça peut jouer sur nos quêtes identitaires, sur nos compréhensions. Il y a peut-être ici des très grosses remises en question sur un sur un petit plan individuel, sur un plan plus général, sur un plan plus collectif. Ça bouge, c'est dense, c'est fort et alors, j'ai vu passer ça, même si ça fait pas forcément partie de mon cadre de référence. Il paraît qu'il y a eu des sacrées secousses au niveau vibratoire sur la Terre. Peut-être qu'il y a un petit lien avec ça aussi. C'est comme si on changeait de cadre de référence. Ok, maintenant, quelle piste de solution pour vivre ça le plus confortablement possible? J'utilise le troisième tas de l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan. C'est un jeu en 3 tas différents pour définir les blocages et avoir des pistes de solutions. Là, l'idée, c'est d'utiliser vraiment le petit tas qui est porteur de pistes de solutions pour voir ce qu'on nous conseille. Même chose, je vais tirer 3 cartes. Tu te sens libre d'en prendre une, 2 ou les 3 et on regarde ça ensemble. C'est parti. Tic-tac-touc. Carte 1, bah forcément. On va être invité à travailler notre ancrage plus que jamais. Avec ces descentes d'informations de la part de là-haut, on a vraiment besoin d'aller les ancrer, d'aller les intégrer au sein du corps. Le corps énergétique est très impacté et du coup, on a besoin du corps et du soin au corps pour canaliser tout ça, l'apaiser, le vivre le plus sereinement possible. Je rappelle qu'il y a une vidéo complète sur le sujet de l'ancrage s'il y a besoin. Augmentation du taux vibratoire. Bah oui, on reçoit énormément, on vient de le voir, d'informations de la part de l'invisible, du divin, des énergies, tu places les mots qui te correspondent. Du coup, il va falloir accompagner cette montée un petit peu vibratoire actuelle. Encore une fois, ça peut être assez éprouvant, donc on accompagne cette augmentation en prenant conscience, c'est déjà un super premier pas, et puis en s'accordant le repos quand on ressent le besoin du repos, et peut-être en s'accordant du soin énergétique pour accompagner tout ça le plus sereinement possible. Troisième carte, respiration. Et ouais, je laisse souffler le corps parce que si on prend les 3 ensemble, on est vraiment là sur j'ai besoin de revenir au corps après avoir reçu tant de la part de l'invisible, d'accepter que les situations autour de moi bougent, que mon corps énergétique bouge et je respire dans le sens très large de respirer. Je m'offre l'air dont j'ai besoin, le repos dont j'ai besoin et l'apaisement dont j'ai besoin pour vivre ça le plus sereinement possible. Voilà pour ce petit tirage sur les énergies actuelles. J'espère que ça t'aide évidemment à y voir plus clair, que tu te sens un peu plus compris à l'intérieur de toi avec ce petit décryptage. N'hésite pas évidemment à me faire ton retour dans les commentaires. Je me ferai une joie de te lire. Si tu as des questions, évidemment, n'hésite pas à les poser. Et si vous avez besoin de me contacter en privé, évidemment, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Ciao, ciao les petits chats.